Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Nous sommes le euh, mardi 28 septembre 2021. Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Parce qu'il faisait route vers Jérusalem. En méditant, je me suis demandé, mais quel est le rapport entre le refus d'accueillir Jésus, le rejet que subit Jésus et sa destination, Jérusalem. Et je crois que notre Seigneur, par la grâce de son Esprit Saint, me donne, et aussi par mes recherches, me donne de comprendre un tout petit peu mieux. Dans la carte de la Palestine, vous avez la Galilée au nord, ensuite la Samarie dans le centre à peu près, et puis dans le sud, on a la Judée. Jérusalem se trouve en Judée. Alors, Jésus part de la Galilée. Il part du nord pour descendre au sud. Ça veut dire qu'il doit traverser la Samarie. La Samarie se trouve entre la Galilée et la Judée. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas trop. Les atomes ne sont pas crochus. Les Juifs pensent que les Samaritains sont impurs, ce sont des païens. Les Samaritains, ils ont des rites, ils ont des rites, en tout cas des convictions religieuses contraires à celles des Juifs. La seule autorité qu'ils reconnaissent, c'est le Pentateuque, par exemple. Alors, il y a beaucoup de différences au niveau des convictions. Alors, dès que les gens savent que Jésus, que les messagers de Jésus, donc Jésus lui-même, se rend à Jérusalem, ils refusent de l'accueillir. En quoi ce verset t'intéresse et m'intéresse, nous en tant que chrétiens? Mais nous allons, nous aussi, vers la Jérusalem céleste. Notre destination, notre patrie céleste, c'est la Jérusalem céleste. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre des vivants. Tu es en pèlerinage. Peut-être que ton pèlerinage va durer 120 ans, je te le souhaite. 80 ans, 50 ans, j'en sais rien. 20 ans. Mais nous sommes en pèlerinage. Comme Jésus, nous allons à Jérusalem. Et sur le chemin, là, il y a des gens qui ne nous accueillent pas. Il y a des gens qui nous rejettent parce qu'ils savent en qui nous croyons. Ils savent, ils connaissent le trésor qui est en nous. Ils savent que nous confessons, nous proclamons Jésus-Christ. Donc, si Jésus a été rejeté, c'est que toi aussi et moi aussi, on va nous rejeter. Mais c'est important. Alors les disciples fâchés, voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume? Mais lui, se retournant, les réprimanda et il fit route vers un autre village. Si on ne t'a pas accueilli dans le village A, ce n'est pas la peine de maudire les habitants du village A. Ce n'est pas la peine d'invoquer le feu du ciel sur eux. Va dans le village B. Si on t'accueille, bénis-les. Jésus nous a dit, quand tu entres dans une maison, si on t'accueille, séjourne-là, et en entrant, dit que la paix du Seigneur soit sur cette maison. Si on ne t'accueille pas, secoue la poussière de tes sandales, de tes pieds. C'est pour dire que je ne suis pas fautif de leur rejet. Leur rejet, c'est eux-mêmes qui en tireront les conséquences. Mais je vais ailleurs. Si quelqu'un ne t'aime pas, mais tu n'es pas obligé de continuellement
persister à vouloir forcément être l'ami ou le copain ou le proche de cette personne. Je ne dis pas de détester, mais va ailleurs, va ailleurs, va dans un autre village. Si tu viens parler de la parole de Dieu et puis on te rejette, même sans parler de la parole de Dieu, simplement parce qu'on voit que tu es chrétien dans tes manières ou peut-être tu portes un crucifix comme moi ici et puis on te rejette. Parce que ça arrive et ça ne fait pas plaisir. Mais va dans un autre village. N'invoque pas, ne cherche pas à te venger, ne maudis pas les gens qui sont là. Non, au contraire, prions pour eux, prions pour leur conversion, mais continuons notre chemin. Et il fit route vers un autre village. Ça veut dire que Jésus continue son chemin. Il s'en va à Jérusalem. Il ne perd pas cet objectif. Il s'en va à Jérusalem. Ensemble, nous devons entrer avec nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants. Nous devons entrer dans la Jérusalem céleste. C'est la chose la plus importante. Nous sommes en chemin. Si on te rejette ici, contourne, va dans un autre village, fais un détour, va ailleurs, et puis, mais tu continues ton chemin. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la gloire de notre Seigneur soit manifeste dans votre vie. Que Dieu se glorifie dans votre journée. Au nom de Jésus. Amen.